Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 9e chapitre de Nanatsu no Taizai, les chevaliers de l'apocalypse. Et déjà, franchement, je tiens à vous le dire, avec ce chapitre, au tout départ, je me suis dit, je vais pas faire de review, je vais attendre la semaine prochaine avec un autre chapitre quand il y aura plus de contenu. Mais tout compte fait, j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte que j'avais des trucs à dire, donc c'est parti, trêve de blabla, mais pourquoi je parle? Donc ce chapitre, il commence avec le début, bien sûr, de Perceval qui va se réveiller suite à la potion qu'il a bu de Natiens. Natiens, il est vraiment touché par ce qu'a fait Perceval, parce que c'est vrai, il s'est sacrifié pour le bien, le test de ce produit qui doit sauver la forêt. Et déjà, ça c'est un truc à remarquer, déjà, ça se voit que c'est grâce à ça que Perceval va se faire des alliés, c'est grâce à ses intentions, grâce à sa grande bonté, mais Natiens aussi est touché, et vu que la potion a marché, et même que Perceval est super informé, il crie comme un malade, ce qui alertera les autres personnages, dont Donnie. Donc lui aussi va prendre cette potion, il va un petit peu tomber dans les pommes et c'est là qu'on va avoir son histoire. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que chaque semaine, je vous l'avais dit la semaine dernière, qu'on allait sûrement parler à chaque fois qu'on allait voir un nouveau personnage de ses origines. Peut-être que c'est l'enfant de Diane King, peut-être que c'est l'enfant de Zeldris et Gelda. Mais au final, là ce qu'on apprend c'est que c'est peut-être pas du tout ça, puisqu'on découvre vraiment qu'il a été élevé, ce Natiens, et Dolores aussi, par un apothicaire. Un apothicaire, quelqu'un qui essayait de retrouver en tout cas des remèdes pour soigner des gens, et il utilisait des objets de la forêt, des champignons et tout. Mais il a donc appris tout ça à en fait, un petit peu son fils adoptif, le petit Natiens, qui était un humain. Là, on nous le dit, après, peut-être que c'est faux, mais si c'est un humain, alors pour les enfants des Taizai, ça risque d'être mal barré, vu que c'est un petit peu tous des monstres de foire. Mais pour Dolores aussi, en fait, elle aussi, elle a été adoptée, entre guillemets, par lui. Et il a été comme un véritable grand-père pour eux. Et déjà, premier truc assez intéressant, si c'est leur grand-père, t'as une sorte de logique thématique avec Perceval, t'as un petit peu la même histoire, et c'est là où ils vont se rencontrer. Et c'est pour ça même que Perceval, il lui dit, oui, j'espère que tu retrouveras ton grand-père, parce que lui aussi, son grand-père est parti. Bon, il est parti, on sait pas où il est, et sûrement à la fin du chapitre, qu'on apprend que peut-être ça a mal tourné pour lui, mais voilà, et déjà, ils se retrouvent dans un truc, en fait, dans une même direction, en fait, ils aiment leur grand-père énormément, et peut-être qu'on va voir ça pour la plupart des personnages, ou en tout cas, ils seront rattachés à une figure de leur passé qu'ils ne connaissent pas vraiment, alors que Nanatsu no Taizai, de base, avec les Nanatsu no Taizai, c'était surtout des personnages, voilà, qui connaissaient leur histoire, c'était surtout à nous de la découvrir. Mais là, c'est vraiment des personnages en quête de savoir sur leurs origines qu'on est en train d'avoir. Bon, et après, cette potion, elle marche, vu que la magie de Natiens, c'est une magie de mixture, en fait, il peut recréer les poisons qu'il a ingurgités et les utiliser. Et là, il va utiliser une genre de brume qui va sauver toute cette forêt. D'ailleurs, les planches étaient magnifiques. Ça se voit que ça, c'est un vrai kiff pour l'auteur, parce que tu le sens. Il a mis du temps pour faire tous ces détails, de faire les arbres qui reprennent vie, les animaux qui reprennent vie. Et franchement, il est efficace. En une, deux pages, je tiens à souligner que tu comprends parfaitement, c'est archi clair. Après, là où c'est intéressant, c'est vraiment qu'il va nous parler du fait que le poison, en soi, pour lui, et c'est ce qu'on lui a appris, c'est ce que son grand-père lui a appris, c'est, pour Natiens, un moyen de trouver des remèdes, en fait. Dans le mal, il y a des choses bien, et c'est ça qu'il essaye de nous dire, et je me demande si c'est pas ça la leçon, au final, qu'il faudra retirer des 4 chevaliers de l'apocalypse. Parce que c'est vrai, quand on parle de l'apocalypse, théoriquement, c'est censé être un truc vraiment pas très bon. Sauf que voilà, on a ces personnages qui semblent super bons, et donc au bout d'un moment, il faudra bien nous expliquer pourquoi ce sont les 4 chevaliers de l'Apocalypse et pourquoi ils vont mettre en place la fin du monde. Et peut-être que de la même manière que le poison permet de créer un remède, peut-être que l'anéantissement, la destruction amènera une reconstruction d'un nouveau monde. Et je pense que voilà, déjà là, la thématique, elle est en train d'être installée par l'auteur et je trouve ça vraiment très fort. Et en plus, bon, la sienne, c'est peut-être pas une fée, mais en tout cas, on voit la fée qui avait été attrapée, la fée qui est assez mystérieuse parce que elle parle à un genre de portail comme si c'était le grand-père de Natiens, le grand-père disparu, et il y a quelque chose qui est en
sort. Et par contre là, il a l'air vraiment d'être un démon. Alors est-ce que son grand-père était depuis le début un démon? Il essayait de transformer la vallée. Est-ce que son grand-père a été possédé? On n'en sait rien. C'est assez mystérieux. En plus, découvrir une vérité atroce à propos de son grand-père, ce serait vraiment chaud. Mais découvrir quelque chose à propos de lui, ce serait intéressant parce que Perceval aussi a découvert que son grand-père était chevalier sacré récemment. Donc voilà, eux deux auraient appris un petit peu de leurs ancêtres, entre guillemets, assez rapidement et de manière assez abrupte. Et peut-être que ça va les rapprocher. Bon, c'est vrai que concernant Dolores, on peut encore se demander si c'est la fille de King et Diane. Mais c'est un peu bizarre. Là, franchement, je ne sais plus quoi en penser. Avec ce chapitre où on nous dit que Natien c'est un humain, même si c'est pas forcément vrai, bah je me dis, franchement, peut-être qu'il faut que je me calme à chaque fois que je vois un personnage et que je me demande, mais c'est le fils de qui? Mais c'est vrai que après Nanatsu no Taizai, ça donne juste envie de voir leurs enfants. Donc, au final, je sais, je suis faible et je sais que vous aussi, vous êtes faible. À chaque fois qu'il y aura un nouveau personnage, on va se poser cette question. Mais c'est pas grave, ne m'en voulez pas. Enfin, je suis désolé, je suis comme ça, je suis hypé. Revoir les Nanatsu no Taizai, voilà, ce sera un grand kiff. Bon, le chapitre de la semaine prochaine, ce sera sûrement la révélation quant à son grand-père qui est sûrement devenu un démon ou qui était un démon de base, voilà, je vous l'ai dit. Et on verra ça tranquillement, on se pose sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse des reviews chaque semaine ou toutes les 2, toutes les 3 semaines. Franchement, n'hésitez pas. C'est vrai que le pouvoir de Natien, j'ai hâte de le voir au combat réellement, parce que s'il utilise des genres de poison, c'est vrai que ça peut être cool. Ça peut être à la fois cool et à la fois, je sais pas, c'est chelou quand même, parce que en vrai, en poison par exemple qui paralyse, c'est un petit peu comme si il avait un sort pour paralyser les gens. Donc au final, ça ne change pas réellement. Mais ce serait cool de voir ça. Bon, et en plus, ce sera sûrement l'occasion de voir Perceval utiliser encore une fois sa magie. Donc, on attend que le chapitre de la semaine prochaine. Oui, donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez des reviews chaque semaine ou des reviews toutes les 2-3 semaines quand il y a un peu plus de contenu. C'est vrai que pour l'instant, là, ça intéresse pas grand monde, hein, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mais en même temps, on est en pleine introduction. On n'est toujours pas arrivé à un gros arc. Franchement, dès qu'il y aura le premier tournoi ou un truc du genre, croyez-moi, ça y est, hein, tout le monde, la hype va revenir. Et franchement, je n'attends que ça. Bon, bref. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être pas, ça dépend de vos commentaires si vous me dites que vous préférez dans 2-3 semaines, mais vu que la semaine prochaine, il y aura sûrement un gros combat, bah on sera là, on verra si peut-être cette fée était mystérieuse et elle est contrôlée par quelqu'un. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo. Et même si vous n'avez pas aimé, en vrai, liker, ça m'aide. Commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Et heureusement, en fait, il y a ça, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de forums ou d'endroits où en parler. Donc, n'hésitez pas. Et partagez la vidéo si vous voulez. Ça, je crois pas. Je crois que c'est démodé. Bon, bref. En attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et paix sur vous.さて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